directeur d'un cabinet d'expertise comptable à Verdun, où je conseille et aide les petites entreprises. Et je suis confronté toute l'année aux questions des chefs d'entreprise, justement sur les problèmes législatifs, parce que je leur donne des conseils, mais ça change tellement vite qu'on est vite dépassé par les conseils qu'on a donnés la fois précédente. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait quand même un arrêt sur les changements pour qu'on ait des perspectives, que les entreprises sachent comment investir, où investir. Tout à fait, revenir en arrière, ça me paraît tout à fait aberrant. On ne revient pas en arrière sur des décisions, on en crée des nouvelles, mais on ne revient pas en arrière sur des décisions. Ça ampute les décisions qui ont été prises. On fait des choix fiscaux, des choix juridiques en tenant compte des lois actuelles, mais avec les changements, on se retrouve dans des positions où on aurait dû faire d'autres choix si on était informé des changements qu'il y a eu. Mon entreprise et la problématique d'une entreprise de 50 personnes et de cet effet de seuil qui est une entreprise de conditionnement à façon où je fais travailler 50 personnes, 70% d'ouvrières, de personnel féminin, du travail essentiellement manuel. On travaille essentiellement pour les grands groupes, des gens comme essentiellement des gens locaux présents sur l'Alsace-Lorraine. Mon entreprise a connu une période faste montant jusqu'à 120 personnes, a franchi les caps de 10, 20, 50 personnes sans problème, parce qu'elle était en pleine expansion. Depuis 2004, l'entreprise a revu ses chiffres à la baisse et a réduit ses effectifs, passant de 7 établissements à un seul établissement et de 120 personnes à 50 personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ressens parfaitement l'effet de seuil de ces 50 personnes, ça sera 52 exactement. Ces 2 personnes m'obligent à tenir un comité d'entreprise, un CHSCT, de subir en 2010 la loi du plan senior. Cette année, depuis le 1er janvier 2012, c'est le plan sur l'égalité de traitement des hommes et des femmes, où le législateur prévoit peu d'aide ou d'accompagnement pour mettre en place ces dispositifs, mais par contre prévoit beaucoup de mesures contraignantes et de sanctions à l'entreprise qui ne mettrait pas en œuvre ces mesures. Alors justement, la CGPME propose sur un seuil à peu près de 300 personnes de mettre une représentation unique de toutes ces instances, CHSCT, comité d'entreprise, de toutes les représentations ouvriers, employés, salariés, représentation salariale, pour éviter, écraser ces effets de seuil, et tout en maintenant quand même une représentation des employés, mais d'une façon beaucoup moins différente entre une entreprise de 20 personnes et puis une entreprise de 50 personnes qui n'a pas les moyens d'une entreprise de 250 personnes.